Simpana, Ethnie, Rationariv, Sijaka. Que la paix du Christ nous soit multipliée aujourd'hui. Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette journée que tu nous accordes. Seigneur, c'est une grâce et une grâce qu'on ne peut acheter, ni payer en argent, ni même quémander, si ce n'est par ta grâce seule, Seigneur, que nous pouvons être encore vivants aujourd'hui. Alors gloire, Seigneur, te soit rendue. Je te prie, Seigneur, de nous permettre de comprendre ton message aujourd'hui. Que ton Esprit Saint imprime et inscrive dans nos cœurs la beauté de ton nom, la beauté de ton message et toutes les choses merveilleuses, Seigneur, que tu as à nous enseigner, à nous faire vivre. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Nous allons, chère famille, ouvrir notre Bible dans Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13. Il est écrit au nom de Jésus. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux que nous avons offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Cette prière est connue, sue et récitée par des milliards de chrétiens, aujourd'hui comme hier, avec plus ou moins de force, de conviction, d'habitude, souvent par cœur. Pourtant, la prière enseignée par Jésus-Christ devrait nous bouleverser, nous toucher au plus profond de notre âme, pour des raisons qu'on pourrait expliquer, mais aussi pour d'autres raisons qu'on ne saurait expliquer. Parce que, en une seule prière, Jésus-Christ a montré la profondeur, la simplicité et la beauté de Dieu, ainsi que la relation avec lui. Oui, il s'agit bien d'une relation qui a été brisée, mais que Jésus-Christ a restaurée. Nous, qui étions pécheurs, il s'est approché de nous, ceux qui étaient ennemis de Dieu, et par sa vie, par sa mort et par sa résurrection, il nous a donné l'immense privilège de devenir enfants de Dieu. Matthieu chapitre 6, que nous venons de lire, fait partie du sermon sur la montagne. Sermon sur la montagne où Jésus-Christ parle des béatitudes. Par exemple, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et le chapitre 6 de l'Évangile selon Matthieu fait partie de ce même sermon. Et nous sommes à la fin du sermon. Nous sommes donc vers la conclusion de ce temps d'évangélisation du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ s'est adressé à des personnes et à des foules entières, parmi lesquelles il y avait sans doute et sûrement des personnes sans repère, perdues, rejetées, incompris, marginaux, déshérités, mal aimés, bien placés socialement, paysans, ferrailleurs, pêcheurs, officiers, nobles, artisans, marchands, religieux, vivons bien ou endettés, riches, pauvres, propriétaires, locataires, sans domicile, mendiants, bien portants et malades, physiquement, psychologiquement, émotionnellement, mentalement et
brisés, sourds, muets, aveugles, des personnes désespérées ou joyeuses, remplies de foi ou ne croyant plus rien. Et le temps me manquerait évidemment pour évoquer toutes les personnes possibles, imaginables. Il y avait aussi parmi elles, certainement, les sans-famille, les orphelins. Jésus-Christ s'est adressé à toutes ces personnes sans exception. Et c'est là aussi le point fort et la singularité de la foi chrétienne, c'est que c'est une foi qui s'adresse à tout le monde, qui est universelle parce que Jésus-Christ est venu sauver l'ensemble de l'humanité. Et ce, sans considérer le statut social, l'identité, l'origine ethnique de la personne. Simplement parce qu'il était être humain, fait à l'image de Dieu, alors Jésus-Christ est mort pour cette personne-là. Et Jésus-Christ dit à toutes ces personnes, il s'adresse à chacune d'entre elles, en tant que groupe, mais aussi en tant qu'individu. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Vous, chacun d'entre vous, ici présent, vous devez prier ainsi. Et il commence par notre Père qui est aux cieux. Notre Père. Notre Père, il leur fait connaître, ils leur font comprendre qu'ils ont un Père. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a aucune religion, aucune confession, aucune théologie, c'est-à-dire le discours sur Dieu, théologos, théologie, ne prétend dire que Dieu est le Père de ceux qui croient, hormis la foi chrétienne. Même la foi juive ne dit pas cela. On entend souvent dans la foi juive l'œuvre de tes mains. Nous sommes aussi des dieux, par exemple dans les psaumes, disait David. Mais quasiment jamais on entend parler de Dieu et notre Père. Et c'est d'ailleurs pour cela que les pharisiens et les sadduciens étaient offusqués et ont commencé à lapider Jésus-Christ quand il a osé dire que Dieu était son Père. Parce que c'est se mettre au même niveau que Dieu, que de dire que nous sommes ses enfants. Jésus-Christ donc révèle à cette foule fort nombreuse, venue de toute la Syrie, de toute la Judée, de la Samarie, pour l'entendre, cette foule qui l'avait suivi, on le voit dans le début de l'évangile selon Matthieu, cette foule l'avait suivi, Matthieu chapitre 4 verset 25, une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Et sa renommée était connue dans toute la Syrie, alors les gens venaient et le suivaient. Et on le voit dans Matthieu chapitre 5, voilà le sermon sur la montagne débute. Ainsi à toute cette population, venue de tout horizon, ayant probablement pas la même religion d'ailleurs, à toutes ces personnes qui sont venues l'entendre, il leur dit qu'ils ont un Père au ciel et qu'elles ont le droit de l'appeler notre Père. Qu'elles ont le privilège de l'appeler notre Père, mon Père. Et pourtant, il dit cela certainement à des personnes qui sont orphelines, qui ont été abandonnées, qui n'ont pas de parents, pas de famille, ou qui ont peut-être une famille mais qui se sentent désespérément seuls. Dieu, à travers Jésus-Christ, leur apprend qu'elles ne sont ni orphelines, ni délaissées, ni mises de côté pour compte, mais qu'elles ont quelqu'un sur qui compter. C'est leur Père. Mais pas n'importe quel Père. Notre, dit Jésus-Christ. Il révèle déjà l'identité
d'enfants de Dieu de chacune de ces personnes, mais aussi le fait qu'elles soient également frères et sœurs entre elles et avec Jésus-Christ. Jésus-Christ continue « Que ton nom soit sanctifié ». Ici, c'est une adoration céleste que Jésus-Christ leur apprend. En effet, dans le livre d'Apocalypse, Jésus-Christ révèle, le Saint-Esprit de Dieu révèle à l'apôtre Jean que voici les anciens qui sont devant le trône de Dieu disent constamment « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Et voici, ils se mettent à terre, prosternés, et jettent par terre leur couronne pour dire « L'honneur et la gloire te reviennent, que ton nom soit béni, sanctifié, élevé au plus haut. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. » S'il y a un règne, il y a donc un roi qui possède cette royauté. Jésus-Christ aussi met en avant le fait que leur Père, qui est aux cieux, le Père de toutes ces personnes, est le roi suprême, qui a une suprême puissance, parce que son nom est sanctifié, parce que son trône est au ciel et parce qu'il règne. Il décide, commande, ordonne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Continue Jésus-Christ. Sa volonté et la sienne seule est exécutée dans son royaume. Il a l'autorité ultime, ce Père-là. Et le souhait profond du cœur de ses enfants doivent donc être que sa volonté se réalise aussi sur cette terre, pour chacun de ces individus. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ou notre pain de ce jour. Vous savez, on ne demande quelque chose qu'à ceux qu'on croit qui possèdent cette chose-là, ou qui ont cette chose-là. Et donc Jésus-Christ ici met un point d'honneur sur la confiance que les enfants devraient avoir à l'égard de leur Père. Il leur révèle qu'il faut avoir confiance, que leur Père céleste est digne de confiance. Parce que le Père céleste a assez de nourriture pour nourrir cette foule. En réalité, assez pour les nourrir chaque jour de leur vie parce que ces ressources sont illimitées. Oui, le Créateur du ciel et de la terre, Genèse 1, chapitre 1, Genèse chapitre 1, verset 1, et il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Que la lumière soit, la lumière fut. Il pourvoit parce qu'il le peut, et il pourvoit parce qu'il le veut également. Il est géré de la parole de Dieu. Dieu étant la providence sur la montagne sainte, Dieu a pourvu. C'est pour cela que Abraham a appelé la montagne où il était gérée. Dieu donc pourvoit, et c'est pour cela que Jésus-Christ leur enseigne, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et s'il dit de ce jour, c'est pour que nous soyons focalisés sur le présent et non sur les inquiétudes de demain ou encore les regrets d'hier. Au verset 12 de Matthieu chapitre 6, on nous dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Cela veut dire que Dieu pardonne et Dieu a l'autorité et le pouvoir de le faire, mais aussi que nous avons le pouvoir de le faire quand nous sommes offensés. C'est donc une relation qui est liée, bien attachée, solidement attachée, parce que si nous ne pardonnons pas, nous ne pouvons pas être pardonnés par Dieu. Et Jésus-Christ d'ailleurs le rappelle, versets 14 et 15, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ici, à la reconnaissance de la seigneurie, de la royauté, de la divinité de Dieu, son autorité sur toute la création.
mais aussi sur chacun d'entre nous. Verset 13 de Matthieu chapitre 6. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Dieu possède la toute-puissance, qui écrase tout le mauvais, tout le mal. Il a vraiment cette haute et parfaite autorité. En somme, notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, révèle qui est Dieu et qui il est pour nous. Il est notre Père qui est aux cieux. Prions. Seigneur, que ton nom soit sanctifié, élevé. Seigneur, révèle à notre cœur vraiment la profondeur de cette prière que tu as appris, Seigneur Jésus-Christ, à tes disciples et que aujourd'hui tu nous enseignes également. Notre Père, nous avons un Père céleste. Je te prie, Seigneur, de nous faire connaître, nous faire comprendre davantage notre identité et qui tu es. Afin que chaque jour de notre vie, Seigneur, jamais nous sentions délaissés, orphelins, abandonnés, et que jamais nous considérons les circonstances comme étant plus grandes, parce que tu es plus grand que toute chose. En ton nom Jésus-Christ, nous prions. Amen.